tout cas... Action. Par ailleurs, cette prise en charge va aussi concerner les symptômes que va présenter le sujet atteint de la drépanocytose, c'est-à-dire la douleur. Il faudrait donner aux patients des produits contre la douleur. Ce sont des antalgiques. Mais dans les pays africains, ce qui manque, c'est lorsque la douleur est intense, il faut utiliser des produits tels que la morphine qui ne sont pas accessibles dans la majorité des pays africains. D'autre part, un des médicaments que l'on doit utiliser pour atténuer les complications de la drépanocytose, c'est une nouvelle molécule qui s'appelle hydroxurée et dont l'impact est tout à fait évident aujourd'hui, non seulement pour les patients qui sont suivis au nord, en Europe, mais également pour les enfants et les adultes drépanocytaires qui en sont atteints sur le continent africain. Quelles sont les zones géographiques où se trouve la drépanocytose? La drépanocytose a une représentation géographique qui coïncide pratiquement avec la représentation de la malaria. C'est-à-dire, donc, on va la retrouver essentiellement dans les pays africains subsahariens, là où sévit la malaria, mais également aussi dans la péninsule arabo-indienne, parce que l'Inde est un des premiers pays les plus affectés par la drépanocytose au monde, suivi ensuite par le Nigeria, et en troisième position, on trouve la République démocratique du Congo. Et chez vous, qu'est-ce qui est mis en place pour soigner la drépanocytose? Quelles sont les mesures qui sont prises pour soigner, pour prendre en charge les malades atteints de cette maladie? Les autorités locales ont mis sur pied ce qu'on appelle un programme national de lutte contre la drépanocytose, et cela sur les recommandations de l'OMS qui a donné des orientations spécifiques pour les pays africains de la région Afrique, qui se trouve dans un document appelé Stratégie de lutte contre la drépanocytose en Afrique centrale.